Donc prenons une réaction genre totalement banale. L'acide chlorhydrique par exemple, ça vous dit quelque chose? L'acide chlorhydrique, c'est un acide très connu, c'est un acide puissant, c'est un acide qu'on retrouve beaucoup dans les labos du lycée. Et donc l'acide chlorhydrique, il s'écrit HCl. Et donc HCl, il peut réagir avec l'eau. En fait, la plupart des réactions acido-basiques, elles ont lieu dans l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, il faut de l'eau pour participer à cet échange de protons. Donc ce qui se passe, c'est que l'eau peut accepter le proton que l'acide chlorhydrique cède. Parce que l'acide chlorhydrique c'est un acide, il cède un proton. Et l'eau récupère ce proton, jouant le rôle de la base. Parce que l'eau est à la fois base et acide. Dans ce cas-là, elle joue le rôle de la base. Donc par exemple, on obtient Cl- et H3O+. Donc déjà, là, j'ai envie de me pencher sur ce que c'est qu'une réaction acido-basique. C'est une définition importante à savoir, et ça aussi, ça peut être des points gratuits au contrôle. Une réaction acido-basique, c'est simplement une réaction au cours de laquelle il y a échange de protons. S'il y a échange de protons au cours de la réaction, on a affaire à une réaction acido-basique. Voilà. Voilà ce que ça veut dire, ni plus ni moins. Donc si on reprend notre réaction, on peut remarquer quelque chose d'autre. On peut remarquer que l'acide chlorhydrique, en fait, il est lié au chlorure, et que l'eau, elle est liée à l'ion oxonium. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au-delà d'être simplement liés, ils sont séparés par un proton. L'acide chlorhydrique, si on lui enlève un proton, on obtient l'ion chlorure, et l'ion chlorure, si on lui rajoute un proton, on obtient l'acide chlorhydrique. Pareil, l'ion oxonium, si on lui enlève un proton, on obtient de l'eau, et si on ajoute un proton à de l'eau, on obtient un ion oxonium. Vous voyez que ces espèces, elles sont liées. Et en fait, on a là affaire à un couple acido-basique. À chaque fois que vous identifiez une réaction acido-basique, la prochaine étape dans l'analyse de cette réaction, c'est d'identifier les couples acido-basiques, c'est-à-dire qui va ensemble. Donc voilà, on met un slash entre les deux espèces, et ça nous donne un couple acido-basique. Ce qui se passe, c'est que quand une espèce participe à une réaction acido-basique, forcément, elle perd ou elle gagne un proton. Ce qui veut dire que dans les produits et dans les réactifs, il y aura des espèces proches, mais qui auront perdu ou gagné des protons. Et identifier ces espèces, ça nous permet de trouver qui est la base et qui est l'acide. Et ça, c'est extrêmement important. Regardez la réaction. Vous voyez qu'à gauche, l'acide chlorhydrique, il a un proton, et qu'à droite, il a plus ce proton. Ça veut dire qu'il a perdu un proton. Ça veut dire qu'il a joué le rôle d'acide. Pareil pour l'eau. L'eau, à gauche, elle a 2 protons. À droite, elle a 3 protons. Ça veut dire qu'elle a gagné un proton, elle a joué le rôle de base, elle a gagné un proton, elle a accepté un proton. Et une fois que vous avez donc repéré ces espèces, vous devez écrire le couple acido-basique. Et un couple acido-basique, c'est écrit toujours acide/base. Donc, quand vous repérez qu'il y a une réaction acido-basique dans un exercice, vous devez chercher qui perd des protons et qui gagne des protons. Donc, l'espèce qui perd des protons, ça va être l'acide. Et donc, l'espèce qui sera dans les produits, ça sera la base conjuguée. Et vous devez écrire acide/base. Et ça, c'est un couple acido-basique. Oui, on appelle les acides et les bases qui vont ensemble des acides et des bases conjugués. Bon, maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'une espèce en folite, ce que c'était qu'un acide, ce que c'était qu'une base, ce que c'était qu'un acide et une base conjuguée, ce que c'était qu'une réaction acido-basique, on peut passer à la partie plus calculatoire. On va introduire de nouvelles notions, comme le pH et le produit ionique, et voir comment en fait on peut commencer à calculer. Donc voilà, on va se mettre à calculer, et la première chose qu'on va voir avant tout, c'est le pH. Le pH, c'est un peu la star du chapitre sur les acides et les bases, c'est quelque chose dont on entend toujours parler, c'est derrière les produits chimiques, c'est dans les étiquettes des produits de nettoyage, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Donc le pH, en fait, c'est quoi? Le pH, c'est simplement un raccourci mathématique. Alors déjà, la définition du pH, c'est que le pH, c'est moins logarithme de la concentration en ion oxonium. Alors déjà, cette formule, elle fait archi peur. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a un oxonium entre crochets. Ça veut dire quoi? En fait, en chimie, quand il y a une espèce chimique, n'importe laquelle, entre crochets, ça pourrait être acide chlorhydrique entre crochets, ça pourrait être soude entre crochets, en fait, ça veut dire simplement la concentration de cette espèce chimique en mol par litre. Voilà ce que ça veut dire. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Donc déjà, ça c'est écarté. Et le logarithme, c'est simplement une fonction mathématique qui permet en fait de réduire les puissances. Pourquoi? Parce que en fait, en chimie, on travaille souvent avec des concentrations assez faibles d'ion oxonium. Ça tourne souvent autour de 10-7, 10 puissance -9, 10 puissance -2, 10 puissance -14. Et c'est pas très pratique de se balader avec 10 puissance -14. Du coup, en fait, on utilise cette formule simplement pour simplifier l'expression de la concentration des ions oxonium.
Prenons un exemple. Si on a un pH de 2, comment est-ce qu'on calcule la concentration en ion oxonium? En fait, on utilise la fonction réciproque à la fonction logarithme base 10, qui est simplement 10 puissance. Donc, si on a le pH, on sait que la concentration en ion oxonium, c'est 10 puissance moins le pH. Voilà, c'est quelque chose à retenir aussi. Soit vous avez déjà vu en maths les logarithmes, soit vous retenez cette formule. Donc du coup, si on sait que pH égale 2, la concentration en ion oxonium, c'est de 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà. Et donc du coup, c'est déjà pH égale 2, c'est plus facile que 10 puissance moins 2 mol par litre. Mais en prenant l'exemple où pH égale 7, non, 7 c'est un peu bas, 11. 11 par exemple, on a la concentration en ion oxonium qui est égale à 10 puissance moins 11 mol par litre. Là, ça commence à faire beaucoup. Et là, entre se balader avec un 10 puissance moins 11 et un pH égale 11, c'est quand même pas mal plus pratique et pas mal plus parlant. Donc, voyons ce qu'on peut dire avec le pH. Ça, c'est quelque chose que vous savez certainement. Le pH neutre à 25 degrés, c'est 7. pH égale 7, ça veut dire que c'est neutre. Mais ça, c'est vrai seulement à 25 degrés. N'oubliez pas. Si le pH est supérieur au pH neutre, ça veut dire que on est dans une situation basique. Si le pH est supérieur à 7, alors on est dans une situation basique. Et si le pH est inférieur à 7, on est dans une situation acide. Donc voyons ce que ça veut dire par rapport à la concentration en ion oxonium. Si la concentration en ion oxonium est très élevée, le pH va diminuer. Par exemple, si le pH est de 1, ça veut dire qu'on a 0,1 mol par litre, une concentration élevée de 0,1 mol par litre d'ion oxonium. Et donc c'est très acide. Plus c'est acide, plus il y a d'ion H3O+. Et au contraire, moins il y a d'ion H3O+, plus c'est basique. Et maintenant, on va voir en fait le lien entre les ions H3O+, et les ions OH- à travers la réaction d'autoprotolyse de l'eau, et voir en fait l'implication d'un pH très très élevé. Donc en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, l'eau peut se scinder en deux à travers cette réaction. 2H2O donne 1 H3O+, plus 1 HO-. Et là, vous remarquez que dans de l'eau pure, il y a forcément autant d'H3O+, que de HO- qui sont produits. Parce que pour chaque H3O+ produit, il y a forcément un HO- produit. Ce qui veut dire que, normalement, s'il n'y a pas de problème, la concentration en ion H3O+, est la même que la concentration en ion HO-. Ouais. Du coup, si le pH de l'eau pure à 25 degrés, c'est égal à 7, alors la concentration en ion H3O-, c'est 10-7 mol par litre. On est d'accord? Et donc là, on va poser quelque chose qu'on appelle le produit ionique de l'eau, qui s'appelle Ke. Ke, c'est le produit ionique de l'eau. C'est cette formule mathématique que je vais vous montrer maintenant, vous devez la retenir. Et c'est simplement la concentration en H3O+, fois la concentration en HO-. Voilà ce que c'est que le produit ionique de l'eau. Et comme H3O+, la concentration en H3+, égale la concentration en HO-, c'est 10 puissance moins 7 fois 10 puissance moins 7, ou alors 10 puissance moins 14. Et ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Qu'à 25 degrés, le produit ionique de l'eau est égal à 10 puissance moins 14. Et ça, c'est vrai, quelles que soient les espèces qu'on ait mis dans l'eau. Si on met de l'acide, si on met des bases, si on met du sel, si on met du sable, si on met de l'alcool, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, le produit ionique de l'eau, à 25 degrés, il reste le même. En fait, il est constant, il est que fonction de la température. Du coup, si vous connaissez le pH, vous pouvez déterminer la concentration en ion H3O+, et aussi la concentration en ion HO-. Pareil, si pour une raison ou une autre, vous connaissez que la concentration en ion HO-, vous pouvez retrouver la concentration en ion H3O+, et à partir de là, le pH. Donc ça, c'est quelque chose de vachement important. Et puis, il y a une autre notion qui a à voir avec le produit ionique de l'eau, c'est le pH à la neutralité. Comme je le mets en valeur, le produit ionique de l'eau est égal à 10 puissance moins 14 que à 25 degrés. En fait, si la température augmente, il va augmenter aussi. Par exemple, à 60 degrés, il vaut environ 10 puissance moins 13. Et si la température diminue, et ben, en fait, il va diminuer lui aussi. Et le pH à neutralité, c'est toujours le pH où la concentration en H3O+, est égale à la concentration en HO-. Mais si la concentration de HO- et la concentration de H3O+ sont très élevées, alors le pH va diminuer. Par exemple, si le produit ionique de l'eau augmente vu qu'on est à 60 degrés, du coup,
la concentration de H3+, et la concentration de H- va augmenter, et peut-être que le pH sera maintenant de 6,5, mais ça sera toujours la neutralité. Ça, c'est une notion plus complexe et un peu moins importante, elle apparaît moins souvent dans les contrôles et les exercices, mais ce que vous devez savoir, ce que vous devez retenir, c'est que le pH neutre, c'est quand la concentration en H3+, est égale à la concentration en H-.